Oh, chaque fois que vous êtes tolérant avec quelqu'un, on vous accepte à vous comme vous êtes et à lui comme il est. Parce qu'on voit que les personnes sont béchalom. Voilà, exactement, la rachamim dans le jugement, d'avoir de la miséricorde, de se dire, attends, mais pourquoi je vais le juger? Moi, je ne sais pas pourquoi il téléphone maintenant. Peut-être il téléphone, c'est quelque chose de grave, il y a quelque chose d'important qui lui donne du souci, etc. C'est le contraire qu'il faut penser. Et si maintenant j'arrive à moi qui est soi-disant la conscience, si j'arrive maintenant à supporter celui que apparemment il aurait pas la conscience, alors à ce moment-là, on s'inclut tous les deux dans Echad. C'est-à-dire, j'inclus avec dans Echad. Et c'est une façon de lutter contre Esav. C'est une façon de lutter contre Esav. C'est pour ça que le deuxième temple a été détruit par la haine gratuite. Parce que le deuxième temple, il y a l'emprise de Esav dans le deuxième temple. Il y a l'emprise de Esav, et Esav, il ne croit que dans ce monde. Donc c'est lui qui a créé tous les problèmes dans le deuxième temple, et on s'en est pas sorti, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on ne s'en sort pas de la haine gratuite. On parle de haine gratuite parce qu'elle est toujours gratuite, la haine. Parce que la haine, c'est de l'horizontal. C'est l'horizontal sans le vertical, c'est-à-dire penser à la matière sans penser à l'autre monde. Tous les gens qui se disputent, en général, c'est des histoires d'argent, ou des histoires d'honneur, ou des histoires de comportement, ou des trucs. Mais si les personnes, elles voyaient plus loin, elles ne se disputeraient pas. Elles accepteraient la différence de l'autre. Même si ça me dérange. Et alors, c'est pas le monde, il ne m'appartient pas. Même moi, je ne m'appartiens pas. Donc, c'est pas... Qu'est-ce que je peux faire? Il est comme ça, c'est tout. Je l'accepte comme il est. Et quand j'accepte l'autre comme il est, qu'il y a de la tolérance, alors avec moi aussi on est tolérant. Parce que moi aussi j'ai exactement les mêmes problèmes que lui, seulement ça peut être un niveau qui ne se manifeste pas de la même manière. Comme je vous ai dit, lui, s'il va parler au téléphone à la synagogue, moi peut-être je croise les jambes à la synagogue, ou peut-être je pense à autre chose quand je suis dans la prière. Ça ne se voit pas, il n'y a personne qui voit. Mais peut-être je suis en train de penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec la prière. Et je me trouve dans la synagogue. Et je me permets de penser à d'autres choses. Et ça, c'est pas bien. Donc maintenant, si moi je commence à juger celui qui a le téléphone, alors on va me dire, mais toi aussi, tu as des problèmes. Alors qu'est-ce que tu juges celui-là? Donc si tu ne lui supportes pas, tu sors, c'est tout. Et tu dis à Hachem, je m'excuse, et je supporte pas ça, mais c'est pas parce que il parle au téléphone, c'est que moi je supporte pas ça, mais je vais me renforcer, je vais rentrer, c'est tout. Je supporte pas, et ça m'est difficile de supporter ça. Mais je reconnais que la faiblesse, elle est chez moi, elle n'est pas chez lui. Il faut que je reconnaisse que la faiblesse, elle est chez moi, elle n'est pas chez lui. Ça, c'est très important parce que si j'arrive à faire ça, alors je suis connecté à la troisième dimension. C'est-à-dire que je suis connecté à l'horizontale, ou au vertical, pardon, pas à l'horizontale seulement.